je vais parler de tradition orale. C'est mon domaine, donc je vais me démarquer un peu des positions individuelles, artistiques, militantes, sociales. En tout cas, je vais revenir le social tout à l'heure, mais la tradition orale, quand on examine ce stock, elle nous apporte autre chose. Et en particulier, moi, ce qui m'avait frappé dans ce titre, Agir en chantant, je n'avais pas vu que c'était une question de combat après. C'est pour ça que donc j'hésitais entre l'erreur de casting et puis le hors-sujet. Donc je vais faire un petit peu de hors-sujet, mais je vais revenir sur cet aspect, les deux. Je vais revenir sur cet aspect tout de même que la chanson, au-delà ou en deçà ou à côté de ce qu'on en attend, nous, avec notre cervelle et notre culture d'urbain intellectuel et tout, elle a d'autres positions sociales. Entre autres, des positions, des usages fonctionnels. Et là, on se posait la question entre le texte, la musique, etc. Ben, il y a des chansons, peu importe le texte, qui peuvent avoir une fonction diverse et variée, et où c'est pas le message, c'est pas ce qui s'adresse à l'intellect qui va nous marquer, c'est comment ça va s'incorporer. J'aime bien ce terme, et en particulier pour ce qui est de la chanson de tradition orale, très souvent la chanson est utilisée pour non seulement accompagner, mais pour soutenir, rythmer un geste. Bon, je ne vais pas revenir sur les chants de marins, vous en avez sans doute entendu plein de groupes de chants de marins avec des chandails barrés et des petites casquettes.